je fous toute la merde dans la gueule. C'est tout ce que je pense, je te l'ai dit. Par exemple, meuf, t'es pas Beyoncé, t'es pas une star. Calme-toi, mets-toi à ta place. Franchement, t'as 35 ans, tu me dis que tu viens chercher l'amour. Arrête, quoi. Je suis resté dans les comas. Bah, une voiture, il m'a transversé. Je fais 20 mètres de vol et je me suis endormi pour un petit mois de coma. Hello les langues de vite. Alors aujourd'hui avec moi certainement l'Icelander le plus italien au monde. Et oui, je ne dis pas les choses à moitié. Au monde, il est là avec nous, Simonet. Alors Simonet, déjà première question, comment est-ce que ça va? Salut à tous, les gars! Bah, écoutez, très, 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 très bien. Et je suis un peu déçu d'être sorti vraiment très tôt parce que je sais que j'avais vraiment beaucoup de choses à donner encore à l'intérieur de l'aventure. Et alors comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de Nicolo du coup? Parce qu'en fait, on a fait sortir un Italien pour remettre un Italien. Été remplacé par Nicolo. Comme dit tout le monde dans les commentaires, dans tous les messages que j'ai reçus tous les jours, d'Italiens, il n'y en avait qu'une dans la maison. Donc, C'est un peu frustrant du coup pour toi? bah, franchement, oui, je voulais pas sortir du tout. Surtout je sais que j'ai même pas commencé à jouer. Genre, j'ai commencé mon aventure et j'étais là en attendant, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien qui bougeait. Il y avait que des filles qui étaient dans leur comfort zone avec les mecs. Et du coup, bah, c'est qui fait que t'avais pas trop du choix. Et en fait, tu pouvais pas jouer. Et on est quand même un groupe où tout le monde, il doit pouvoir, c'est mixé, mais il faut être ouvert à tout, quoi, au jeu. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Sinon, moi, je me mets en couple avec une fille, ciao, basta, et après, je rentre à la maison, je fais des pâtes, on va sur la scène faire une balade, et c'est fini, quoi. Mais C'est pas ça, justement, les jeux. ça t'a ennuyé en fait le comportement des autres en fait, le fait que vous puissiez pas jouer ni rien et que bah limite c'était mal perçu en fait. Dès qu'il y avait une bombe qui arrivait, c'était un peu genre ah, elle vient de mettre notre couple en danger, mais c'est aussi le rôle des bombes au Bah final oui. de pimenter l'aventure. Donc est-ce que c'était compliqué pour toi à vivre? Franchement, moi, je j'ai pas trop aimé cette situation, dans le sens où vraiment, tous les filles sont restées soudées, ils ont dit, nous, on bouge pas de notre couple. Et j'ai pas envie de faire de non, mais je pense que vous le savez très bien. C'était trop dans les... En fait, on fait quoi? Si les filles rentrent pour basculer les choses, et en plus de ça, vous savez pas les accueillir parce que vous vous sentez menacé, bah déjà, vous mettez mal à l'aise les filles, les garçons, et en plus de ça, il n'y a pas de jeu. En fait, c'est pas un lieu où il faut être en couple, il faut s'amuser, il faut faire ça, il faut faire à gauche et c'est tout. Non, on est là pour jouer, on doit créer des choses. Et c'est une chose qui s'est pas passée en fait. C'est ça qui m'a dérangé un peu, franchement. Et comment ça s'est passé ton retour à la vie normale? C'était pas trop compliqué? Ah, franchement, c'était trop bizarre de retourner à la réalité. Tout était ennuyant les premiers 2 jours. J'avais l'impression que rien me faisait kiffer, j'avais pas plaisir à rien faire, j'étais tranquille. Même si j'allais en soirée à m'amuser, bah c'était ennuyant, c'était rien de spécial, quoi. C'est ok, bof, quoi. On finit, on rentre à la maison et ciao, basta, quoi. Ouais, là il y avait pas de petits jeux pour embrasser des meufs comme ça toutes les 2 minutes Ah quoi. bah, dans la vraie vie, j'ai pas besoin de faire de jeu pour embrasser les meufs, mais bon. Non, non, au contraire. Comment tu t'es Moi, fait dans l'aventure justement? je suis resté très étonné de mon comportement à l'intérieur de l'aventure parce que je me suis dit, je sais pas si c'était l'émotion ou l'effet qui, quand même, je vais rester avec mes valeurs, tu vois. J'ai pas envie d'échanger pour un jeu. J'ai dit, j'ai pas envie de passer pour les débilos ou désolé les gros mots, pour les gros cons, alors que je suis pas cette personne. Je suis intègre, je suis une personne bien, je suis une personne qui respecte la femme. Donc, je me voyais pas faire des conneries juste pour l'intérêt de rester. Et surtout, de montrer un faux amour envers une fille qui, en réalité, ne m'intéresse pas. Donc, c'est Bah ça, on va après, dire. c'est le but du jeu aussi de Love Island, parce que en vrai, on voit, il y a tellement de recoupling et compagnie que le but, c'est pas non plus forcément de trouver l'amour au bout de 2 minutes, c'est vraiment qu'il y ait des histoires et enfin, c'est le but de l'aventure, quoi. En vrai, Ouais, c'est ouais. certes une aventure, mais c'est un jeu aussi. Il faut pouvoir Ah oui, jouer. oui. Après, malheureusement, j'ai pas trouvé mon coup de cœur à l'intérieur de l'aventure, qui a fait si que bah, je puisse mourir un tout petit peu, tu vois. Je suis resté toujours dans la position très méfiante et très, ok, fais attention, ok, fais attention. Elle, elle te parle, mais tu sais très bien déjà que certaines attitudes, ça veut dire quelque chose, tu vois. On dit Mhm. che hanno qualcosa in testa che non va, ils ont un truc dans la tête qui va pas.
Donc, j'étais très méfiant, quoi. Et comment est-ce que est-ce que déjà tu as vu les images de tes épisodes? Franchement, j'ai eu du mal un peu à voir les épisodes au début parce que, comme je disais, j'ai réalisé vraiment pas l'idée d'être sorti. Je disais, mais pourquoi moi alors que tout le monde m'a kiffé, tout le monde, soi-disant, les publics, ils m'aimaient. J'étais sympa avec tout le monde, j'étais pas casse-pied, j'ai respecté même les mecs, j'ai respecté. J'avais certaines filles qui étaient très intéressées à moi, mais qui, pour respect de la personne, du mec avec qui j'avais fait amitié, j'ai pas osé, tu vois, aller vers elle alors que j'aurais pu aller et rester, tu vois, tout au long de Bah l'aventure. oui, après c'est aussi le but de l'aventure, quoi. Donc est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Te dire que tu Euh, peux moi, jouer en fait. moi, j'ai dit, j'ai juste les regrets de pas avoir montré qui je suis réellement. Ça m'a fait un peu, c'est un peu dommage que les gens, ils ont pas pu connaître vraiment qui est Simonet à 100%, qui soit quand il aime une personne et qui soit aussi dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un j'essaie d'être vraiment très drôle, très sévère aussi. Je peux être chiant, je peux être un peu tout, un peu être un boulevard d'émotions, on va dire. Mais ils m'ont pas donné la possibilité de mourir. Et c'est ça qui, franchement, ça me fait un peu mal, quoi. Ça me fait un peu mal, surtout que je vois qu'il y a des gens qui ont une deuxième chance. Et moi, je suis là en train de me dire, bah, je serais rentré avec un pied différent, quoi. Donc, ça, oui, un peu oui, quoi. Bah qu'est-ce que tu aurais changé alors en fait? Franchement, je n'aurais pas hésité 2 secondes à attaquer une fille. Parce que, et surtout parce que j'ai vu 2, 3 images où je me suis dit, waouh, ta mère, elle t'a vraiment appris la politesse, mais d'une manière, Simonier, parce qu'il y a certains moments où j'aurais dû péter un câble et me barrer, et je suis resté, en fait, très stable et très tranquille et très poli envers la femme en disant, oui, oui, ok, t'as raison, alors que je devais dire, non, en fait, t'as pas raison, meuf, t'es pas Beyoncé, t'es pas une star, calme-toi, mets-toi à ta place, et en fait, reste tranquille, quoi, respecte la personne qui est en face de toi. Et tu penses à qui justement en disant ça? En particulier, franchement, c'est que si j'ai réfléchi, ça m'a fait mal. C'est Cindy, le premier épisode où, bah, carrément, elle me traite comme un petit poupée, quoi. Et moi, je me dis, mais Simonet, dans la vie normale, mais jamais tu te laisses faire de aucune personne. Et là, je pense que c'était un peu toutes les émotions que j'avais. C'était peut-être la peur de pouvoir vexer quelqu'un. Puis je me suis dit, bah, j'ai pas envie de vexer personne. Donne-lui raison, elle a raison, c'est pas grave, même si elle n'avait pas raison. Parce que comment tu peux juger une personne que tu connais pas? Comment tu peux dire moi, toi, on peut pas s'entendre alors qu'on se connaît même pas des 30 minutes. Tu vois? Donc, je me suis retrouvé dans une position où je dis, j'ai pas envie de. En italien, on dit, non voglio fare sangue amaro. J'ai pas envie de faire les sons amers avec les gens tout de suite. Mais c'est pas ça qui va me changer l'aventure. Et au final, oui, ça m'a changé l'aventure. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon premier choix, moi, je pense que ça a été très décisif. Et alors maintenant le petit quiz le plus ou la plus sympa. Les plus sympas, moi, je dis Gab. Ah, qu'est-ce qui t'a fait rigoler? Ouais. Il y a des attitudes, des fois. Mais j'en aurais 2, 3. Parce que tu as Gab, tu as Edgar et tu as Bal. Mais Gab, si on doit dire une, c'est Gab qui te fait marrer. Il a certaines expressions, des visages qui te font mourir de rire. Et après, c'est son attitude. Vraiment, ils sont fous des tout, lui. Ils sont fous des tout. La plus désagréable par contre. L'unique avec laquelle j'ai eu tout le temps des problèmes, c'est Cindy, quoi. Donc, moi, j'ai dit Ok. Cindy. Le plus ou Ouais, la plus voilà. sincère. Pour moi, c'est Perle. Je suis sincère, pour moi, c'est Perle. Le plus ou la plus hypocrite. Bastos, pour moi. Ok, Oh non, ouais. tu fous quoi, les gens? Franchement, t'as 35 ans, Bon, tu me dis que tu viens chercher l'amour. Arrête, quoi. c'est clair pour toi au moins. Le plus ou la plus relou. Relou? Ouais. Ah, Issam, il était relou. Mais il avait sa façon drôle d'être relou. Relou dans les sens positifs, hein. Pour moi, Issam, c'est un frère. Mais il était relou avec ses trucs. Ah non, les gars, on peut pas te faire comme ça. C'est bon, t'es pas mon père, quoi. Même mon Ouais. père, j'écoute pas. Arrête. Alors toi, le plus ou la plus inutile. Ah ben on est dur, hein. La plus inutile, moi, je dirais Anna. Parce que depuis qu'elle est rentrée, bah, elle est avec Gab, juste, elle sert à rien. On peut pas jouer, on peut rien faire avec elle. Le plus ou la plus haute. Moi, je dis alors, Ludivine, elle a un très beau corps.
Il est très caliente. Après, là, il y a une que j'ai kiffe, mais vraiment beaucoup, c'est Anissa. Ah Franchement, ouais? c'est une très belle fille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas vulgaire, mais elle a une beauté, elle a un visage tellement beau. Franchement, je la kiffe. Le plus ou la plus prête à tout? Bah, Bastos, hein. Je reste dans l'idée des Bastos. Le mec, il est rentré, il a été très clair, je vais foutre le bordel, quoi. Il est rentré, il a dit, moi, Gab, juste quand je le vois rentrer comme ça, juste pour ça, j'ai envie de rentrer, de faire chier un nain. Un mec qui t'est dit comme ça, désolé, mais t'as envie de faire un peu du buzz, quoi. Le plus gros melon. Ça, c'est la fierté des Gab. Moi, je dis Gab. Moi, je l'aime Ok. de tout mon cœur, mais lui, il a un ego et une fierté pour lui. Et est-ce que maintenant que tu es dehors, il y a des choses que tu as découvert sur ton aventure en fait en voyant les images? J'ai découvert d'autres caractères, d'autres facettes, on va dire, de certaines personnes. Et bah, je me suis remis un peu en question moi-même. Hein. Je me suis dit, bah, peut-être que j'étais trop fermé avec cette fille, que j'aurais dû avancer un peu plus tôt. Peut-être qu'avec elle, j'étais trop gentil, il fallait être un peu plus méchant. Donc, oui, quand même, quand t'es dedans, tu n'arrives pas à comprendre. Alors que quand tu es dehors, tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû péter un câble avec Cindy au début et je suis resté poli. Là, je me dis, ok, bah, pas tous ils sont comme j'imaginais à l'intérieur de l'aventure, quoi. Il avait quand même quelque chose qui on connaissait pas, quoi. Alors, de qui tu as découvert des choses justement? Et qu'est-ce que tu as découvert? Bah, des loups divines déjà, même si c'était une meuf très perdue qui ne montrait rien. Après, en ITV, je découvre que, punaise, Simonet, je l'aime bien, j'aimerais bien avancer vers lui. Et Issam, j'ai dit carrément qu'il c'est pas un coup de cœur. Et c'est des choses qui, quand j'ai vu les dates, par exemple, avec Issam, où Issam lui dit, si t'as un coup de cœur dans l'aventure, qui serait? Elle dit Simonet. Moi, j'ai pas vu ça, j'étais dans la villa. Donc, ça fait plaisir. En même temps, je me dis, vraiment, pourquoi t'as fait ça? Et les soirs, tu m'as pas choisi. Donc, un peu oui, un peu elle, Ludivine. T'as été déçu du coup? Bah oui, normal. T'es déçu de son comportement, elle, parce que tu dis, meuf, ne me donne pas de l'espoir alors que tu sais que tu vas pas me choisir. Et surtout que, comme j'ai dit, j'essaie de mériter ma place dedans. Et je sais que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire encore. Donc, j'ai pas envie de dire que j'aurais pu gagner Love Island ou quoi. Mais moi, j'ai dit que si j'avais la bonne personne, je pense que vous serez régalé me rend pas mal avec moi. Et alors maintenant, je vais te poser une petite boîte aux questions pour qu'on puisse plus te connaître. Allez, J'aimerais allez. connaître ta plus grande fierté. Bah, déjà, être italien, c'est une très grande fierté. Je remercierai jamais assez ma mère et mon père de m'être fait né italien pour mes valeurs, moi, je pense déjà pour les valeurs qui nous apprend avec la famille, l'importance d'aimer sa pauvre famille, de rester toujours en soutien, de l'aider au moment du besoin, mais vraiment, même de prendre un avion comme ça en un claquant des doigts. Et c'est chose qui s'est déjà arrivé quand, par exemple, mon père, il était pas bien. Après 3 minutes, j'avais fait un billet d'avion et je suis parti direct. Ça, c'est des choses qui, je pense, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et on peut pas. Non, tu serais inquiète, dis oui, ok, ça va, j'espère qu'il va bien, il va passer. Moi, j'ai pas hésité deux fois. Après, ma plus grande fierté, je pense, c'est de savoir de où je viens, parce que j'ai eu quand même un passé difficile, pas facile. On va dire que j'ai pas navigué dans l'or. Je viens pas d'une famille très riche, je viens d'une famille qui travaille, mais vu qu'on quand même on était quatre, on n'avait pas tout cet luxe que tous les autres qui pouvaient se permettre. Donc c'est moi qui il prenait la main dans les choses et qui il allait par exemple je sais pas travailler pour pouvoir se permettre une chose alors que les autres ils avaient la carte des papas. Et on va dire que moi j'ai transpiré tous mes plaisirs. Donc c'est pour ça que j'apprécie la vie vraiment à fond. Et un passé difficile aussi parce que j'ai risqué la vie avec un accident où je suis resté dans les comas pour un tout petit peu de temps. Et là, aujourd'hui, je parle bah, pour miracle, on va dire. Ah ouais. Motif pour laquelle, oui, motif pour laquelle je
profite de la vie vraiment à fond et je me laisse emporter de tout ce qui se passe, même si je provoque les choses. J'ai envie de provoquer les choses maintenant. Avant, c'était plus, OK, on suit la vibe, c'est bon. Maintenant, c'est non, peut-être que demain, je suis mort. Je dois faire, je dois faire, je dois faire. Je dois foncer tout D'accord. droit. Et Donc, il t'est arrivé quoi? bah, une voiture, il m'a transversé. J'ai fait 20 mètres de vol et je me suis endormi pour un petit mois de coma et je me suis réveillé après un mois. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, j'ai risqué de perdre la vue. Et pour miracle, je l'ai pas perdu car la vitre elle a explosé sur mon visage et j'avais tout le vide dans les yeux. Le docteur il a dit je sais pas comment c'est possible qu'il t'a pas perdu les yeux. Donc je vous vois, je suis très content de vous voir et heureusement bah je suis pas resté sur une chaise roulette quoi. Ouais. Et du coup, Voilà. ta plus grosse déception Ma plus grosse déception en amour en ou dans tout, la vie? dans la vie en général? Dans la vie en général, de pas justement avoir eu les moyens à l'intérieur de ma famille de pouvoir me permettre d'avoir un manager pour qui je puisse vraiment foncer dans les foot. Je viens d'une famille des joueurs de foot et moi j'ai joué au foot toute ma vie aussi. J'ai joué 18 ans. J'ai joué en quatrième division en Italie. Donc j'étais quand même à un très bon niveau. J'étais payé et tout. Sauf que à un certain âge, si t'as pas un manager qui puisse te suivre et te mettre dans les bonnes équipes, bah soit tu prends ta rue et tu commences à vivre ta vie, aller travailler, soit tu as les managers qui va te insérer, on va dire, à l'intérieur des bonnes équipes, quoi, qui peuvent te donner un avenir potentiellement. Ça, c'est mon regret, parce que j'adore les foot. J'aime le foot, quoi. Et ta plus grosse honte alors? Ma plus grosse honte, Ouais. je sais pas si j'ai des hontes, parce que tous les folies que j'ai pu faire, je les fais vraiment, je l'assume à 100%, tu vois, et j'en rigole même quand j'ai fait un truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Simone? Mais t'es fou. Genre, Alors, ta plus grosse folie? ma plus grosse folie, bah, j'étais en train de dormir. Je sais pas si c'est ça les plus grosses, mais bon. Je me suis réveillé un matin comme ça, je savais pas quoi faire. J'ai pris une valise, je suis allé à l'aéroport, je dis, donne-moi les premiers billets qu'il y a, et je pars. Et voilà, je suis parti comme ça en Thaïlande. Je fais l'aller. Du coup, je suis resté là avant de rentrer dans l'aventure en plus. Je suis resté, je devais rester 2 semaines. Et au final, je suis resté un mois. Mais après, D'accord, j'ai ok. dû rentrer parce que je devais intégrer l'émission. Donc, sinon, sinon, je serais resté plus. J'ai kiffé la Thaïlande. C'était incroyable. Ton plus grand regret? De pas être resté 2 mois. Non, je rigole. Et mon plus grand regret, c'est quelque chose pour laquelle on est triste, non? Ça veut dire. Ouais. Ok. Bah, être loin de la famille. Je commence à comprendre que déjà pour mes grands-parents, les années commencent à être très courtes. Je vois qu'ils commencent à aller plus au-delà que sur cette terre, on va dire. Et j'aimerais bien vraiment être plus présent pour eux. Mais malheureusement, je sais les sacrifices que je dois faire, les ambitions que j'ai et tout ce que je dois accomplir avant à Paris, tu vois, avant de rentrer à la maison, quoi. Je peux pas rentrer à la maison et repartir au point zéro. Ça serait la plus grosse défaite pour moi, personnelle et même pour toute ma famille, quoi. Si je suis sorti de la maison, c'est parce que je dois réaliser des rêves et mettre bien toute ma famille un jour, quoi. Et justement, pourquoi pas de la télé-réalité en Italie? Pourquoi est-ce que tu es venu en faire en France? En France, je suis venu pour amour. D'accord. Parce que, bah, comme j'ai dit dans Love Island, bah, j'ai connu une fille sur la plage en Italie. Je la connaissais pas. Je suis tombé amoureuse de cette fille. Elle, 2 jours après, elle est partie. On a changé les contacts. Moi, je lui ai écrit, écoute, je te connais pas, je sais pas qui tu es, mais je suis amoureux de toi. Dis-moi où tu es et moi, je viens. Et elle me prenait pour un folle. Elle me disait, ouais, j'habite à Paris. Et moi, je disais, ok, bah, demain, je suis à Paris. Bah, ça, c'est une autre folie que j'ai fait, par exemple. J'ai pris les valises. J'ai pris les valises alors que j'avais pas les moyens. J'avais pas de travail, j'avais pas de maison, je savais pas parler zéro français. J'ai pris un avion et je suis arrivé à Paris. Et je dis, OK, go, on va la chercher. Et le mec, elle m'a regardé, elle a fait, waouh, qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment là, quoi. T'es OK, tu es là.
Et on est resté 4 ans, et là, c'est fini depuis 6 mois. Voilà. Ouais, Et très alors, récent. ton plus gros mensonge? Mon plus gros mensonge, bah, je pense que c'est la première fois que j'ai retrouvé ma monnaie, c'est que j'ai dit que j'aimais bien ses pâtes alors qu'il était dégueulasse, quoi. Ils étaient vraiment dégueulasses, ces pâtes, mais bon, pour la faire content, je dis, ouais, ouais, bah, écoute, ils sont très bien, ils sont magnifiques. Non, je suis pas quelqu'un qui ment. Moi, si les gens ils me connaissent, ils savent très bien qu'ils soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fous toute la merde dans la gueule. C'est tout ce que je pense, je te l'ai dit. Je m'en fous. Je suis pas quelqu'un qui il va se garder un truc dans lui pour peur de te vexer. Je préfère te dire comment on dit, une moche vérité plutôt qu'une belle mensonge. Ouais, ok. Plutôt une Voilà. vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir, quoi. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. Donc, les gens, ils savent très bien comme je sais fait, quoi. Et alors maintenant, on va s'intéresser à ton top 3 des plus belles filles de télé. Bah, Delphine, déjà, elle est très belle. Ouais. Franchement, c'est une très belle fille. Après, je t'avoue, je connais pas vraiment, je connais aucune personne des télés parce que je regarde pas la télé. Ok, d'accord. Donc du coup, bon bah ce sera un top 1 avec Delphine. Et franchement, elle est servie, Ah, on s'arrête elle est là. Ça royale. va, quoi. Tu connais Ça pas de va. candidate de télé-réalité en France pour l'instant? Moi, tu sais, j'ai pas du temps pour regarder ni la télé, ni la télé-réalité. C'est pour ça, je pense que j'ai pêché d'expérience parce que tous les autres, quand même, ils ont vu un peu la télé et tout. Moi, je regarde jamais la télé. Mais jamais, jamais, jamais. Donc, D'accord. Mais alors par contre, tu connais pas de fille, mais j'ai cru comprendre que tu connaissais un garçon, puisque tu connais bien Arthur de la Villa. Alors j'aimerais ah bien que oui, tu oui, oui, m'expliques. oui. Ah bah, Arthur, je le connais très bien parce que c'est un pote à moi avec qui on a fait Summer Rocks, justement à Salou. C'est un mec incroyable et insupportable. Avec lui, tu rigoles, mais des ouf à chaque fois. C'est, si tu sors avec lui, c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer, quoi. Il est tout le temps à 10 000 à droite, à gauche, en train de faire 1 million de choses. Donc, c'est une personne incroyable à qui j'ai dit, passe-moi bonjour aussi. Et alors, justement, est-ce que tu as pu échanger avec Arthur sur vos expériences respectives? Bah, moi, déjà, j'ai dit que ça a changé beaucoup par rapport à les deux émissions parce que lui, il a fait une émission qui a été enregistrée et qui après, bah, il a eu la possibilité, tu vois, de faire, on va dire, toute sa communication dessus, on va dire, de dévoiler un peu, de garder les suspens, tout. On a parlé un peu de ça, quoi. Alors que moi, c'était très du direct et où tous les profils, ils étaient glacés et on n'a pas pu rien faire. Mais après, il m'a dit, Simon, c'est tellement intense, tu arrives dedans, tu as une personne qui travaille sur ton défaut. Et moi, j'ai dit, bon, vas-y, t'es resté quand même les mêmes charros qui tout à l'heure, quoi, qui avant. Oui, je les pique de temps en temps. Et lui m'a dit, ah non, franchement, là, je sens quelque chose est changé au moins. Ça m'a vraiment étonné de la part d'Arthur. Je suis resté vraiment, c'est pas Arthur qui je connais. Non, Mais non, c'est pas possible. tu connais pas encore Lucie et ses coachings, en fait. Lucie, c'est une magicienne. Elle te transforme, elle fait des choses magnifiques avec les gens. Et plus Bah t'es là, une cause perdue, plus elle te là, je peux transforme. même pas dire, peut-être je vais le faire parce que normalement, une fois qu'il t'a fait de la télé, tu peux pas faire la villa, je pense. Ouais, pour cette saison, en tout cas, tu pouvais pas parce que c'était forcément des anonymes. Mais bon, on sait pas ce qui va advenir dans la suite. Et justement, c'est quoi tes projets alors, maintenant? Franchement, j'aimerais bien foncer vraiment dans la télé et continuer à me faire connaître, à me faire découvrir pour les gens, pour voir aussi qu'est-ce qui se pense de un plus grosse, on va dire, portion des gens, des moi, et me dire est-ce que je suis vraiment la personne qui je pense d'être et avoir un peu un avis extérieur du monde, quoi, tu vois, d'un plus large public. Ouais. Et après, bah, je suis en train de travailler sur mes projets personnels aussi qui soit dans les mannequinats et qui soit dans la création de ma marque de vin en Italie. Je suis en train de créer une marque de vin italien. Vu que je suis du sud de l'Italie, bah, on boit Ah bah. du très bon vin, Negro Amaro. Et bientôt, je vais les sortir et je vais l'exporter dans toute la France et qui sait, même à la Chine peut-être. On verra bien. On verra bien. Et la télé-réalité en Italie, t'as jamais testé? La télé-réalité en Italie, j'étais vraiment pas mal appelé, mais avant, j'étais en couple. Donc, j'ai jamais plus de temps voulu essayer quoi que ce soit. J'étais très bien avec ma copine, je l'aimais vraiment beaucoup. C'était une magnifique fille, donc j'avais pas besoin d'aller regarder ailleurs et faire quelque chose qui m'intéressait pas alors que j'étais très bien chez moi, quoi. Voilà. Donc Et, j'ai tout le temps refusé, refusé, refusé.
Et même en France, pendant que j'étais avec mon ex, il y avait vraiment beaucoup de télé-réalités qui m'appelaient tout le temps, quoi. Avec qui Que ce est-ce soit qui La t'a appelé? Villa, pardon? Qui, quelles émissions t'ont contacté et que t'as refusé du coup? Bah, La Villa des Cœurs Brisés, La Villa, les Princes, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Les Princes de l'amour. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et j'ai tout le temps refusé parce que j'étais en couple, quoi. Ah mais Et c'est honnête, t'as pas sacrifié ton couple pour de la télé, quoi. tout à fait, j'ai préféré garder mon couple. Et C'est voilà le là. résultat, aujourd'hui, je suis célibataire. Oui, mais t'as fait une émission. Non, mais c'est là. Non, mais je suis très content de mon choix. Je regrette vraiment rien du tout. Comme je dis, quand j'aime quelqu'un, moi, j'aime quelqu'un à fond et je suis resté vraiment focus sur elle, quoi. Et je m'en foutais de la télé, en fait. Maintenant, bah, on verra bien parce que, comme j'ai dit, et comme tu dis aussi bien, vu que j'ai une double possibilité, moi, je vais d'abord faire les maximums ici en France et voir les télés qui acceptent des gens déjà connus un peu dans le monde de la télé et continuer ici. Et après, bah, bouger aussi en Italie et pourquoi pas faire quelques missions en Italie. Pour te rapprocher en plus de ta famille, du coup. Tout à fait. Qu'ils soient rapprochés de la famille, qu'ils soient aussi, bah, comme je disais tout le temps, amplifier les publics au maximum, quoi. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Simonet, franchement c'était super intéressant, merci pour ta franchise et tes révélations. Les langues de vie, je suis sûr que vous avez kiffé cette interview, donc vous likez, vous vous abonnez, et ben naturellement vous restez connectés puisqu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Alors merci beaucoup Simonet, et je te dis à très très vite. Merci à toi, Jeff, pour ton accueil, ta sympathie et ta patience, parce que pour écouter Simonet parler tout le temps, bah, il faut avoir de la patience. Je vous fais un gros bisou à tous et on se dit à bientôt. Ça marche, ciao ciao, bye. Salut, salut!